Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format court de l'horoscope qui courra entre la nouvelle lune en Scorpion et la prochaine pleine lune en Gémeaux du 4 décembre 2025. Si ça vous intéresse, vous avez la version longue à laquelle vous pouvez accéder à partir des petits abonnements que je propose maintenant pour continuer de faire vivre ma chaîne. Donc j'essaye de continuer de vous proposer un maximum de contenu gratuit, mais les dommages des 5 derniers mois ont fait que je suis obligée de passer à un minimum de monétisation, même si philosophiquement ça ne me convient pas, hein. J'ai une maison 6 en Poisson, donc j'ai tendance à essayer de donner un maximum gratuitement, mais parfois au prix de mon propre épuisement et surtout d'un manque de ressources de mon côté. Donc j'espère que vous comprendrez. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les formules d'abonnement donc sous cette vidéo. Le moindre soutien vraiment est bienvenu. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec moi autour de ça. Je vais vraiment donc là organiser des nouveaux formats puisque le montage me prend beaucoup de temps. Je fais tout toute seule. Et donc, il va y avoir de nouveaux formats qui vont apparaître tels que des webinaires qui me permettront d'interagir avec vous en direct, en temps réel, et donc de faire profiter du replay par la suite. Ça va commencer avec Jupiter rétrograde, puis comment ça va impacter nos propres thèmes. Donc la nouvelle lune en Scorpion, tout le monde l'attend, puisqu'effectivement, on sait qu'on a très peu de temps là pour vraiment initier des choses qui pourront prospérer par la suite, soit sur la quinzaine qui arrive, mais également jusqu'à la prochaine pleine lune en Scorpion. Donc au mois de mai 2026. Donc forcément, là, c'est vraiment un moment à ne pas louper. Donc si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, comme tous les signes de feu, vous pourriez vous sentir un peu drainé pendant cette période. Évidemment, le feu et l'eau ne font pas bon ménage, et comme cette période va être très émotionnelle et que évidemment c'est pas forcément là où vous êtes le plus à l'aise, vous pourriez effectivement vous sentir un petit peu drainé dans votre énergie, c'est-à-dire vous sentir plus de fatigue pendant cette période, puisque les choses vont se dissoudre en arrière-plan au niveau de vos schémas peut-être inconscients. Les Sagittaires, donc que ce soit solaire ou ascendant, c'est la possibilité de régénérer le secteur 12 de votre thème pour vraiment purifier les choses, en finir avec des cycles vraiment qui vous ont peut-être justement épuisé jusque-là. C'est une remise à zéro intérieur de votre psyché, de vos zones d'influence inconsciente. C'est vraiment le secteur où les choses peuvent se dissoudre. Enfin, pour libérer justement le plein potentiel qui va se déclencher très vite, puisque le soleil va très vite entrer dans votre énergie. Joyeux anniversaire au premier décan solaire. Et donc, Mercure va rétrograder ce secteur 12, aussi Vénus est là, Lilith, donc ça a pu être un petit peu délicat. Le transit de Lilith dans ce secteur en Scorpion, évidemment, ne nous permet pas de contacter les choses tout de suite au niveau conscient. Ça travaille en arrière-plan, ça travaille au niveau de la cellule, au niveau de nos schémas inconscients. Mais là, ce sera vraiment le moment de pouvoir laisser remonter ce souvenir, cette peur, cette angoisse, puisque ça pourrait revenir avec de la fatigue, mais c'est pas une chute, c'est une libération. Les choses remontent pour pouvoir se dissoudre. Uranus rétrograde dans votre secteur 6 du quotidien et vous demande vraiment de revoir votre rythme, vos obligations, votre organisation au quotidien. Attention, vous êtes dans l'axe aussi qui va concerner le corps, la force physique, vitale, mais aussi tous les symptômes psychosomatiques. Soyez à l'écoute du corps, il porte aussi les messages de votre inconscient, les messages de vos émotions. En tout cas, là, vous ne pourrez plus forcer, puisqu'il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner comme avant, puisque en fait, ce sont des systèmes intérieurs qui bloquent justement la diffusion de votre pleine énergie. Vous êtes soutenu par un triangle d'eau, je le disais, qui touche vraiment ces sphères inconscientes, qui vont parler de vos racines émotionnelles, de votre sécurité, de votre foyer, de votre espace, là où vous pouvez vous ressourcer, mais également des zones de transformation, de ce dont vous avez hérité, que ce soit des transmissions de patrimoine, des transmissions inconscientes, énergétiques, et donc ce secteur, du Scorpion qui vraiment là stocke tout, finalement, toute la charge émotionnelle du parcours de tous les autres signes. Ce secteur 12, c'est vraiment là où doit se dissoudre ce qui ne peut plus vous accompagner dans le prochain cycle qu'est le vôtre.
Donc le 18, eh bien, vous sentirez déjà cette lune vraiment travailler vos zones inconscientes. Donc accompagner les choses avec bienveillance, ça peut être un moment de retrait vraiment nécessaire pour vous mettre à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions et être moins à l'extérieur. Votre planète maîtresse rétrograde, Jupiter, je vais faire donc sans doute un webinaire plutôt sur vraiment ce grand mouvement là intérieur des 3 prochains mois pour votre planète maîtresse qui vous permet vraiment de regagner en espace intérieur. Mais ça passe par ce nettoyage psychique, donc qui pourrait vraiment être à son climax bien le 20, au moment de cette nouvelle lune, où il y aura cette conjonction avec Mercure qui rétrograde, vraiment une possibilité de penser les choses autrement, de défaire des mécanismes trop figés, de voir les choses, de penser les choses ou de les exprimer. En tout cas, jusqu'au 4 décembre, la possibilité de mettre des limites, justement, à ce qui vous encombre, ce qui vous prend votre énergie sans vous en redonner, et de pouvoir vous investir dans vos idéaux, dans les choses qui, finalement, vous énergisent aussi en retour. Donc, on ne lâche rien, sauf ce qui nous encombre vraiment avant cette nouvelle année solaire pour vous, puisque là, vous travaillez la guérison profonde de couches inconscientes pendant cette période pour faire place à votre renaissance. Et ce sera donc dès le 23, le soleil arrivera dans votre énergie pour libérer un nouveau potentiel dépollué de ses propres angoisses, de ses propres structures mentales, philosophiques figées intérieurement. Donc vraiment, je vous souhaite une magnifique régénération. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!